le pape François, missionnaire du Christ. Après son élection le 13 mars 2013, le nouveau leader des catholiques est alors apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre, vêtu de blanc, sans la traditionnelle cape rouge, ou encore l'étole rouge brodée d'or. Et ce jour-là, à la foule massée pour l'accueillir, il dira : Fraternelle et sorelle, buonasera. Frères et sœurs, bonsoir, priez pour moi. Successeur de Pierre, a été un homme habité du sens de sa mission. Il a su utiliser les médias avec finesse pour convaincre du bien fondé de ses arguments. Il a abordé avec courage et humilité les difficultés de notre époque. C'est en véritable curé du monde qu'il traite les problématiques de la planète, à travers ses discours pour l'humanité. Seulement 2 mois après que 115 cardinaux au Vatican aient voté pour lui, le pape François est sorti de l'ombre pour passer à la lumière papale. Et alors, il a déclaré à quelques amis réunis : « Je dois apporter des changements tout de suite. » Le premier pape d'Amérique latine, premier pape jésuite, le premier en plus de 1000 années qui n'est pas issu de l'Europe, premier à prendre le patronyme de François en l'honneur de saint François d'Assise. Au moment du départ, il passa à côté de la limousine qui l'attendait et sauta dans un des bus qui transportaient les cardinaux qui venaient de faire de lui leur supérieur. La mission de la congrégation des Jésuites, en fait le nom précis c'est la Compagnie de Jésus, c'est de répondre aux aspirations, donc pas seulement de saint Ignace, qui a été le principal fondateur, mais avec lui d'autres comme saint François Xavier et Pierre Favre. Ces trois habitaient la même chambre quand ils étudiaient à l'université de Paris. Et cette mission, en fait, c'est une mission très large. Le souci de saint Ignace, c'est de se mettre au service de l'Église universelle. Bien sûr, il s'agit de l'Église catholique pour saint Ignace. Et cette mission, c'est d'aller où le Saint-Père, le pape, voudrait bien nous envoyer. Mais très tôt, une des grandes missions des Jésuites, c'était l'éducation. Très tôt. Parce que c'était la demande faite par les grandes familles en Italie. Mais la première mission, on peut dire, c'est vraiment la mission, c'est-à-dire aller le plus loin possible aux frontières. C'est d'ailleurs un des thèmes du pape François. Aller aux frontières, aller aux périphéries, le plus loin possible pour l'Évangile. L'Évangile, à savoir la bonne nouvelle. Pas le côté, on peut dire un peu négatif de convertir les gens par tous les moyens, c'est pas ça, mais d'annoncer une bonne nouvelle, de partager une bonne nouvelle. Si on a une bonne nouvelle pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes. Nous devons la partager, et si les gens acceptent, c'est très bien. S'ils n'acceptent pas, c'est leur liberté.
le pape, en devenant d'abord évêque et puis pape, n'est plus techniquement un jésuite, puisqu'il n'est plus soumis aux vœux d'obéissance. On ne peut pas attendre d'un évêque qu'il obéisse au chef des jésuites, et encore moins un pape qu'il obéisse aux jésuites. D'ailleurs, pour le pape, c'est tout le contraire. Ce sont les jésuites qui, d'ailleurs, font un vœu spécial d'obéissance au pape pour toutes les missions qu'il voudra nous confier. Donc c'est une situation inédite. D'ailleurs, on ne pensait pas vraiment, avant son élection, qu'il y aurait un pape jésuite. Non, la compagnie a été créée justement par saint Ignace et ses compagnons pour répondre aux demandes du pape dans ses missions. Le pape a toujours gardé, d'ailleurs, la plupart, pour ne pas dire tous les évêques qui ont été jésuites avant, ont gardé de très bons liens avec les jésuites. Ils sont chez nous comme chez eux. D'ailleurs, on avait un ancien évêque qui est maintenant décédé, qui était aux Seychelles, l'évêque Baronnet, qui était jésuite, il est devenu évêque des Seychelles, et il a terminé ses jours dans une de nos maisons quand il s'est retiré. Non, les liens fraternels restent. Mais encore une fois, c'est du point de vue juridique, il n'est plus jésuite parce qu'il n'est plus soumis à l'obéissance. Mais sur les autres points, sur la manière de procéder, sur sa façon de penser, et puis bien sûr sur le grand héritage que nous avons, c'est-à-dire les exercices spirituels qui fondent notre manière de discerner et de procéder, bien sûr, c'est toujours la même chose. Le pape, donc, pour le catholique, c'est le rocher sur lequel Jésus a fondé son Église. Le rocher. Et c'est de ça que j'aimerais parler un petit peu, puisque le pape actuel, il prend vraiment très à cœur cet aspect. Je ne dis pas que les papes précédents ne l'avaient pas fait, mais lui, il porte un peu plus d'attention à ce fait qu'il est le rocher sur lequel l'Église est bâtie. Le rocher sur lequel on est bâti porte le poids. Il porte les souffrances, les épreuves du peuple. Il se rend bien compte de cela. Et je crois que rien que pour ça, on se souviendra longtemps de lui comme un, entre guillemets, grand pape. C'est un pape missionnaire parce que quand l'Église a été fondée, à un autre moment, Jésus nous dit « Allez dans toutes les nations pour annoncer la bonne nouvelle ». Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas à la manière qu'on a malheureusement eu dans des siècles révolus, heureusement, où c'était par la force des canons quelquefois, ou par des moyens de toute façon pas très corrects. C'est vraiment partager quelque chose, un trésor que nous avons. Nous pensons que ça peut enrichir les autres, et si les autres acceptent, tant mieux. Si les autres n'acceptent pas, c'est pas tant pis. C'est nous avons à nous interroger si nous l'avons fait de manière correcte. Et ça, peut-être que dans le passé, on ne le faisait pas assez. C'est-à-dire, on se contentait de dire « ils n'ont pas reçu la bonne nouvelle, ils sont idiots ». Non, ce n'est pas ça. Est-ce que moi, je l'ai annoncé correctement? Il ne suffit pas d'annoncer une vérité, il faut savoir la faire accepter. Et pour ça, nous sommes donc appelés à beaucoup, à la fois d'enthousiasme, mais aussi beaucoup d'humilité. Quand nous ouvrons l'Évangile ou les Actes des Apôtres, il y a un mot qui frappe. Allez. Jésus dit aux femmes venues au tombeau, aux apôtres le jour de la Pentecôte, et à chaque fois qu'il accomplissait des miracles, il ajoutait sur lui-même, j'étais envoyé par les pères, les successeurs de Pierre. Le pape François veut lui aussi d'une église en sortie, une église où chacun de nous est disciple, mais aussi missionnaire.
C'est une occasion pour nous, spiritains, de redécouvrir les fondements de notre engagement comme missionnaires, puisque nous avons la grâce d'avoir dans la congrégation des personnes qui sont bienheureux, comme le Père Aval, comme le Père Daniel Brotier, aussi des personnes qui sont vénérables, comme notre fondateur, le Père François Liberman, le Père Claude-François Poulard-Desplaces, Monseigneur Shanahan, autant de confrères spiritains qui nous interpellent par la qualité de leur vie, leur vie spirituelle, leur engagement à la suite du Christ comme missionnaire. Je suis heureux de pouvoir dire que j'ai été préparé pour la mission. Les missionnaires, nous sommes préparés pour faire ce pas, de quitter son pays, sa famille, de partir au loin. Ça suppose des sacrifices. Il y a la souffrance de la séparation. Il y a aussi, en même temps aussi, une attitude de confiance à laquelle on est préparé pour aller là où nous avons été envoyés. Début de cette année, le prêtre spiritain vient à la radio une fois par mois dans l'émission Lumière et Vie. Ils parlent de leur mission dans les différents pays où ils ont été envoyés. À Maurice, donc, les spiritains sont en paroisse, mais aussi dans des œuvres extra-paroissiales, comme l'engagement prêté des drogués, dans la formation, dans un centre de dialogue interreligieux, dans un centre spirituel pour faire connaître, partager la spiritualité de notre fondateur, le Père François Liberman, à Maurice, et puis aussi à Rodrigue, à la paroisse de Port-Mathurin. En octobre de cette année, le pape François demande à tous les diocèses du monde entier à vivre un mois missionnaire extraordinaire, avec pour objectif de réveiller la conscience missionnaire. Alors, c'est vrai ce que le pape François vous a dit, les missionnaires, mais moi aussi, en tant que je suis missionnaire envoyé par la congrégation de Filles de Marie, que je fais 11 ans que je suis à Maurice. Alors, ce n'est pas facile d'accepter en tant que missionnaire, mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Alors, mais la congrégation m'a confié pas mal de tâches qui est difficile justement pour être auprès de personnes âgées, de 46 personnes âgées qui à bonne terre. Alors, mais avec la grâce de Dieu, je suis très contente d'être auprès de toutes ces personnes, de les écouter, et de leur donner du réconfort. de les donner réconfort, et avec leur solitude et leurs souffrances, alors ils ont besoin de nous. Mais je suis fière d'être missionnaire justement. Quand on vient de missionnaire, premièrement, je suis choisi cette congrégation missionnaire. Je sais déjà qu'est-ce qui m'attend. Là où le Seigneur m'envoie, alors je me laisse confiance pour être missionnaire. Mais il faut cet élan d'esprit de missionnaire qu'on devienne missionnaire. Et puis, il faut être toujours disponible là où on nous envoie. Là où les Filles de Marie existaient dans l'océan Indien, ou en France, en Afrique. Mais ça que je vois, il faut avoir un esprit de disponibilité pour être vraiment missionnaire. Le pape invite l'Église à un nouveau départ missionnaire. Les évêques de l'océan Indien, donc l'île Maurice, ont adopté cette thématique et ont invité tous les fidèles de leurs diocèses respectifs à sortir de leur confort personnel, à oser rejoindre le groupe de discernement missionnaire, c'est-à-dire trouver le chemin qui est la nôtre.
Être missionnaire comme le Père Laval. Bien sûr, il y a des religieux et des religieuses qui ont choisi d'être comme le Père Laval et d'aller dans un pays lointain, loin de leur famille, pour annoncer le Christ. Il y a des religieux dans la brousse, peut-être de l'Afrique, dans les bidonvilles de l'Asie. On va se dire, moi, je ne peux pas être missionnaire comme ça, je ne peux pas d'abord me faire religieux ou religieuse. Donc, comment être missionnaire? Pour moi, le mot missionnaire, c'est un grand mot pour tout le monde. Mais finalement, quand on réfléchit bien, missionnaire pour moi personnellement et pour tous les baptisés, c'est annoncer la bonne nouvelle que le Christ est venu nous annoncer. C'est-à-dire, en d'autres mots, l'amour. Aimer Dieu et aimer nos prochains. D'abord, se dire que nous sommes tous aimés de Dieu et enfants de Dieu. Missionnaire, c'est-à-dire de vivre l'amour là où je suis, tout simplement, dans un geste, dans une parole, en mettant un peu l'unité autour de soi, dans la fraternité, en étant une citoyenne à part entière également, puisque je peux être mauricienne et être missionnaire. Donc, c'est dans ma vie de tous les jours, et dans les moindres gestes, dans tout ce que je fais et dans toutes mes rencontres. Pour le pape François, lui, il voit les migrants comme c'est les plus pauvres qui souffrent. Ça lui toujours, il est en faveur de ces migrants. Comment les aider, comment les soutenir, comment les accompagner. Ça, lui, il accepte les migrants. Il a cherché même les moyens pour les aider, pour les soutenir, tous ces migrants. Parce que lui, c'est le problème du monde. Mais lui, il est toujours prêt à les accueillir, à les encourager. Comment les aider, comment les accompagner. C'est ça qui est la priorité. Lui, il voit, ce sont les pauvres, ce sont ceux qui sont dans les périphéries. C'est nous qui disons aller vers eux. En même temps, on voit Père Laval, lui, il arrive ici, il voit ces personnes qui ont les vulnérables, qui sont plus besoin. Ce sont des esclavages qui sont là, qui sont soif d'entendre la parole de Christ, qui sont soif de connaître qui est Jésus. C'est à cause de ça, il se lance immédiatement pour les rassembler, pour former d'abord des catéchèses qui vont aussi aller vers les autres. Parce qu'ils savent les missions, il ne peut pas faire tout seul. Il a besoin du soutien des autres personnes. Il apprend d'abord la langue qui n'était pas facile, la langue créole. Ce n'était pas facile pour se lancer dedans pour que les personnes puissent mieux les comprendre. Former les catéchèses qui vont aller former les autres, qui vont rassembler les autres, qui vont aider les autres à connaître le Christ. Ce sont les pauvres, à l'époque de Père Laval, il donne la première priorité à ces personnes, pour les aider, pour évangéliser. C'est ça l'Église en sorte. En tant que missionnaire, nous devons aussi nous lancer dans les mêmes directions. Buonanotte e buon riposo. Au moment du départ, il passa à côté de la limousine qui l'attendait. Et sauta dans le bus qui transportait les camions qui venaient de faire de lui des soupirs. Le matin suivant, le nouveau pape se rendit à la réception de son hôtel pour régler sa facture. Délaissant les appartements papaux, il fera le choix d'un 2 chambres à Casa Santa Marta, la maison d'amis du Vatican. Au cours de sa première entrevue avec la presse, il déclara ceci: « Je veux une église pauvre pour les pauvres. »
Et cette ambition, le pape François l'a mis en pratique très vite, au soir du Jeudi Saint. Au lieu de laver les pieds des prêtres à la basilique comme le veut la tradition, il célébra la messe à la prison des jeunes et lava les pieds des prisonniers, hommes, femmes et musulmans. Une première pour un pape. Tous ces événements pour le moins inattendus eurent lieu durant son premier mois comme archevêque de Rome. Ses amis argentins comprirent alors ce que le mot « changement » voulait dire. D'abord, le pape François est l'évêque de Rome et le chef de l'Église catholique. Selon des statistiques de l'annuaire pontifical de 2018, il y avait 1,3 milliard de catholiques dans le monde en 2016. Il en est leur chef. Mais ce n'est pas seulement cela qui rend pape François si spécial. C'est surtout l'homme. Avant même de devenir pape, cet Argentin avait beaucoup marqué son pays par sa manière d'assumer sa mission de prêtre, puis d'archevêque de Buenos Aires et de cardinal. En vrai pape missionnaire du Christ, alors si je merge un peu le programme prévu au Mozambique et à Madagascar, on voit très bien l'attention, encore une fois, qu'il portera aux plus faibles, en allant visiter, par exemple, le village où est installé le Père Pedro à Madagascar, qui est très engagé auprès des personnes les plus vulnérables, auprès des enfants. En visitant l'hôpital des enfants au Mozambique. Dans tout son programme, il va rencontrer des travailleurs sur un chantier naval. Il reste fidèle à lui-même, donc aller à la rencontre de ces personnes pour qui il se bat, pour qui il s'engage. Et ce sera vraiment des moments forts qui nous sera donné de vivre aussi à travers notre présence au sein du vol papal. Queste persone non sono affatto scomunicate, non sono scomunicate e non vanno assolutamente trattate come tali. Esse fanno sempre parte della Chiesa. Il y a je dirais cette dimension d'engagement et de ne pas avoir peur de dire. Il y a une forme d'observation, il y a une lecture qu'il fait, je dirais, de la société actuelle. Dans son discours, il y a un discours, je dirais, essentiellement social, économique et écologique aussi, et qui est projeté vers l'avenir. Ce qui m'a touché avant tout, c'est quand j'ai pris l'encyclique, le Laudato Si. Et quand ce message, lui, s'adresse au monde, cette observation qu'il fait sur les différents regards, sur l'aspect, bien que les opinions soient partagées, sur l'avortement, sur le monde, sur l'environnement, sur la dimension sociale, comment pour lui on ne dissocie pas écologie et le social. L'être humain est intégré dans l'écologie, nous formons partie de cela. La pauvreté est aussi une question écologique. On parle de progrès économique, etc. Mais le progrès économique, le développement économique
doit être associé à la dette écologique. Donc, ce n'est pas un pape c'est un pape présent, actif. C'est assez profane, assez provoquant de dire qu'il ne se limite pas qu'à la prière. Je sais que c'est un peu, ça fait brusquer les choses un peu, mais quand il parle, par exemple, récemment les discours dans ce monde. Tenana vovó, no maneta nanai, kamanurna mi Jesua, etara siwa pena nawanai, teranaza mi sadre, makasita kanaza tumpo, kananu me mulumasina, ama vivaliana, kana tenana spiadana. Sotana udrai sana kafanai, vanu tevin nutino si malalanai, naraira kampya vana pirani tanani amma baba satani. Yesu Krishna veturana isa, pamanuza niranu maer nita futra, si urendu kya isa ramyara kamina, famatu ki bare sinirati. Masina Francois, Faliza Marayana, Mafia Wabri Fiatanana, Fanatenana Vovo, Numaneta Nanai, Auna Jesua, Etara Siwa Piana Nawanai, Eranaza, Misandre, Makasita Kanoza, Tupo, Panano me, Ulumasina, Ama Vivalina, Panatenana, Spiadanana. Perché lei, tu, hai rinunciato a tutte le ricchezze di un papa, come un appartamento lussuoso oppure una macchina enorme, invece è andato in un piccolo appartamento nelle vicinanze, hai rinunciato alla ricchezza? Ma non è soltanto una cosa di ricchezza,
per me è un problema di personalità, no? Quello è. Ma questa domanda me l'ha fatto un professore. Ma perché lei non va a abitare là? Io ho risposto, ma mi senta professore, per motivi psichiatrici. Perché... Ma è la mia personalità. E poi credo che sì, i tempi ci parlano di tanta povertà nel mondo. Questo è uno scandalo. La povertà del mondo è uno scandalo. Il a toujours eu une attention pour les faibles et les pauvres. Refusant lui-même de vivre dans le luxe, même en devenant pape, le 12 mars 2013, il a continué à vivre simplement. Par exemple, il n'habite pas le palais apostolique et mange simplement. Le pape François est aussi une personne d'action. La paix, les jeunes, la famille, la misère, l'écologie, il s'intéresse à tout cela. Et souvent, il écrit de longues lettres, des encycliques, pour partager ses réflexions en se basant notamment sur les évangiles. Ça, c'est le côté imitation de Jésus dans les évangiles, où à plusieurs reprises, donc Jésus nous demande de laisser, de lâcher prise. Parce que nous savons très bien, les richesses en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, il en faut pour faire du bien aux gens, etc. Mais comment utiliser ces richesses si nous sommes attachés à ces richesses? Si on arrive à un point très dommageable où les richesses passent avant les gens. Donc il faut garder en soi un esprit de pauvre. Même si on est milliardaire, même si on est... Il y en a, heureusement, qui mettent les gens avant leurs richesses. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on dit une église de pauvres. Ça ne veut pas dire qu'on va brûler toutes nos richesses, qu'on va tout jeter, etc. Non, mais on va essayer de les utiliser pour le bien de tous. D'abord, on voit le pape François et Père Laval, le but c'est pour annoncer le Christ. Et les deux, ils ont des missionnaires pour les pauvres. Père Laval qui accepte de tout quitter pour venir ici à Maurice, quitter même son métier de médecin, pour venir commencer à évangéliser ici les pauvres mauriciens. Et il commence avec les plus petits, il commence la catéchèse, rassembler les personnes, aller évangéliser, aller faire ces personnes connaître le Christ. On trouve le pape François, il quitte, il va vers les périphéries, aller chercher qui sont éloignés. D'abord, il a déjà dit, les pauvres sont les priorités. Il quitte son pays, il va venir par exemple ici à Maurice pour renforcer nos liens, pour renforcer malgré nos différences, il nous rassemble ensemble. Et là, c'est un témoignage très fort que le pape François nous présente, c'est-à-dire cet engagement auprès des plus pauvres, des plus petits. Jésus est venu pour les plus pauvres, les plus petits, les exclus, les marginalisés. Et le pape François nous montre un chemin, il nous montre une piste possible vers la réalisation de notre vie qui consiste à se mettre au service des plus pauvres, des plus petits. Et il nous donne l'exemple lui-même, le premier, et nous avons à nous laisser toucher par ce témoignage qui nous donne un témoignage fort, important pour notre temps, pour aujourd'hui. Que les gens découvrent vraiment le pape François, parce que le pape François est un pape très enraciné dans le monde d'aujourd'hui, qui a des messages très pertinents, qui ne s'adresse pas uniquement aux catholiques, mais à tout le monde qui porte un souci écologique, à tout le monde qui croit dans les valeurs familiales, à tout le monde qui croit dans la jeunesse,
à tous les jeunes qui croient qu'ils ont aussi un rôle à faire, qu'ils ont une place dans notre société, qu'ils ont une place dans notre Église. Donc le pape François vient parler à tous ces gens-là avec des phrases fortes, des formules des fois dérangeantes, mais des formules tellement percutantes. Et nous, on veut vraiment que les gens saisissent l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de découvrir tout ce que le pape François a à nous dire, afin que le 9 septembre ne soit pas qu'une date, mais qu'au-delà du 9 septembre, nous puissions continuer à nous inspirer de ce qu'est le pape François, de ce qu'il nous dit pour avancer et avoir une vie meilleure, une société meilleure, une île Maurice meilleure.